Salut. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du piège de l'infoprenariat qui m'a amené au bord du burn-out et de comment en sortir. On parlera aussi d'une stratégie longue et difficile pour vendre des produits plus chers que la moyenne sans forcer. Et pour finir, on parlera de One Piece et de comment ce manga a remis en question tous les choix que je faisais dans mon business en ligne. C'est notamment grâce à ça que j'ai réalisé qu'il ne fallait pas chercher à augmenter ses taux de conversion, mais à les diminuer. Vous êtes prêts ? C'est parti. Tout a commencé il y a 2 ans. Je lance alors mon premier business en ligne pour devenir libre financièrement, un peu comme tout le monde. L'idée, c'était de créer des vidéos YouTube pour attirer mes premiers clients, puis de leur vendre des formations. J'avais un objectif en tête, gagner des abonnés. Mais 1 an et 80 vidéos plus tard, j'atteignais péniblement les 300 abonnés. Oui, je sais, c'est pas ouf. Pourtant, j'ai testé plein de stratégies. J'ai écrit des articles invités pour Traffic Mania, j'ai boosté mes vidéos YouTube avec de la pub, j'ai acheté une formation à 500 € pour obtenir 1000 abonnés en 3 mois. J'ai même bafoué mon éthique avec des titres putaclic et des promesses excessives. Mais bon, les gens s'en foutaient de mon contenu. J'avais beau crier, personne ne m'écoutait. Et à l'époque, j'étais vraiment pas bien. Je me souviens, j'allais sur Gmail et je réactualisais mes mails toutes les 30 secondes en me disant « Ah tiens, est-ce que j'ai un nouveau mail ? Ah tiens, est-ce que j'ai un nouveau mail ?» Tout ça parce que je voulais qu'il se passe un truc dans mon business, quoi. Sûr, je comparais aussi mes statistiques avec d'autres infopreneurs en me disant « Putain, qu'est-ce que je fais de mal ? Pourquoi est-ce que eux ils ont ces stats-là et moi mes stats elles sont toutes pourries ?» En fait, je cherchais à combler mon vide intérieur avec de la nourriture extérieure. Mais j'ai réalisé que manger du Nutella cognitif, c'était pas très bon pour ma santé mentale. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions sur le succès. Est-ce que j'ai envie de recevoir des centaines de mails tous les jours auxquels je peux même plus répondre ? Est-ce que j'ai envie qu'on me prenne en photo dans la rue sans qu'on me demande ? Est-ce que j'ai envie qu'on crée des contenus négatifs sur moi juste pour faire le buzz ? Est-ce que j'ai envie de perdre mon temps à m'occuper de clients relous qui me gavent ? Est-ce que j'ai envie de courir après des chiffres fictifs qui n'ont pour objectif que de faire gonfler mon ego ? Non, clairement non. Je voulais rien de tout ça. Et en tombant sur le TEDx d'un grand acteur américain, j'ai compris que j'étais pas le seul dans ce cas. Being addicted to getting attention, it's just like being addicted to anything else. It's never enough. You start out and you're thinking, well, if only I had 1,000 followers, that would feel amazing. But then you're like, well, once I get to 10,000 followers, and once I get to 100, once I get to 1,000,000 followers, then I'll feel amazing. So I have 4.2 million followers on Twitter. It's never made me feel amazing. Ce TEDx, il m'a fait réaliser quelque chose. On tombe tous dans un putain de piège. Le monde de l'infoprenariat, il nous pousse à faire toujours plus. Plus de vues, plus de vidéos, plus de produits, toujours plus, encore plus. Sauf que ceux qui ont décrété qu'il fallait faire beaucoup de vues pour réussir, c'est ceux qui faisaient beaucoup de vues pour réussir. Donc c'était ceux qui étaient le plus visibles. Mais de l'autre côté, il existe des milliers de créateurs dont on n'entendra jamais parler. Ces créateurs, ils génèrent autant d'argent que n'importe quel gros marketeur, sauf que comme leur liste email, elle contient que quelques centaines de prospects, on n'en entend jamais parler. C'est le fameux biais du survivant. On ne prend en compte que ce qu'on voit et on oublie de considérer ce que l'on ne voit pas. Mais attends une minute. Comment un type avec 100 abonnés peut générer autant d'argent qu'un type avec 100 000 abonnés ? Simple. Leur liste ne contient que des ultra fans. Ce que j'appelle un ultra fan, c'est un type qui regarde tous tes contenus, qui achète tous tes produits, même si c'est plus cher que la moyenne, te considère comme la référence dans ton domaine, qui est prêt à faire 500 km pour t'écouter en conférence et qui va parler de toi à tous ses amis. Et clairement, entre 100 ultra fans et 100 000 touristes, je choisis direct 100 ultra fans. C'est un peu comme si je te proposais une liste email avec 100 Bill Gates versus 100 000 enfants de 7 ans. Mais au final, tu sais combien il faut de personnes pour faire tourner ton business ? Une seule. Une personne. C'est tout ce qu'il te faut. Un type que tu rendras assez fan de toi pour qu'il soit prêt à te donner, disons, 1 000 €. Sur ces 1 000 €, t'en réinvestis 500 dans la pub et tu récupères 10 nouvelles personnes. Sachant que c'est une estimation basse. Ces 10 nouvelles personnes, tu les transformes en ultra fans et elles te donnent chacune 1 000 €. Et voilà, t'es à 10 500 € de bénéf. Tu recommences en mettant 5 000 € dans de la pub, tu récupères 100 nouvelles personnes et ta machine est en place. Donc tu l'auras compris, ce qu'on veut c'est pas faire plus de vues ou faire plus de ventes. Ce qu'on veut, c'est une machine qui nous permet de transformer un prospect en ultra fan. Un truc un peu comme ça. Là, je passe une machine. Pouf, je suis devenu un ultra fan. T'as plusieurs stratégies pour construire cette machine. L'une d'entre elles, c'est la création de contenu qualitatif. C'est cette stratégie que j'ai choisie et que j'enseigne. L'idée, c'est que ton prospect tombe sur tes vidéos, qu'il les trouve super agréables à regarder et super claires, et que grâce à elles, ils deviennent ultra fans. Mais il suffit pas de se filmer avec son téléphone pour que ça marche. D'abord, définis un petit groupe de personnes que tu vas cibler. Un petit groupe qui a tes valeurs et ta vision du monde. Et ce petit groupe cherche à les comprendre. Cherche vraiment à les comprendre. Puis, crée un contenu avec tellement de valeur pour ce petit groupe qu'il n'aura pas d'autre choix que de vouloir travailler avec toi tant tu les auras aidés. L'idée, c'est que ton contenu gratuit apporte plus de valeur que le contenu payant de tes concurrents. Et crois-moi, c'est pas si dur.
Surtout quand tu vois 90% des formations du marché. Et ce qui est fou, c'est que quand tu fais ça, il se passe un truc magique. T'inverses la tendance. C'est plus toi qui cours après tes prospects, mais c'est tes prospects qui courent après toi. Et ce phénomène, il se produit parce que t'as inversé ce que j'appelle le cercle du prospect. Ça consiste à quoi ce cercle? Plus tu cherches à prendre à tes prospects, de leur temps, de leur argent, de leur bonheur, plus ils vont chercher à te prendre de ton temps, de ton argent, de ton bonheur. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai tant galéré au début, parce que mon contenu, il apportait aucune valeur. C'était dans un cercle vicieux. Je cherchais à prendre à mes prospects, donc mes prospects cherchaient à prendre de moi. Mais à l'inverse, plus tu cherches à donner à tes prospects de l'argent, du temps, du bonheur, plus ils vont te donner de l'argent, du temps et du bonheur. Pour faire une métaphore, c'est un peu comme la drague. Plus tu supplies une fille de sortir avec toi, plus elle va être repoussée par ta personne. À l'inverse, si tu lui montres que t'es un type intéressant qui fait des choses sympas dans sa vie, bah là la fille elle va se dire « Tiens, lui il vaut peut-être le coup ». Et t'auras pas besoin de faire une landing page avec des superbes promesses et tout ça, la fille sera attirée par toi naturellement. Et c'est comme ça que tu transformes ton petit groupe en ultra fan, en leur apportant de la valeur. Et de la même manière qu'une fille sera attirée par toi si tu lui montres que t'es quelqu'un avec de la valeur, le petit groupe que t'as ciblé se transformera en ultra fan si tu leur apportes de la valeur. Et ce qui est fou avec cette stratégie, c'est que ça te rapporte énormément d'argent, de façon régulière et facilement. Pourquoi énormément? Parce que tes vidéos te rendent unique, donc tu peux vendre bien plus cher que le marché. Pourquoi régulièrement? Parce que ton contenu aide vraiment ton audience. Du coup, ils te font confiance et ils rachètent chez toi. Et pourquoi facilement? Parce que tes ultra fans se diront « Ok, s'il m'apporte ça avec son contenu gratuit, j'imagine même pas ce que ça va donner avec son contenu payant. » Et tu veux une anecdote drôle? Depuis que j'applique cette stratégie, tous mes clients sont venus à moi pour me réclamer d'eux-mêmes des coachings. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont tous répondu la même chose. Parce que j'ai vu une de tes vidéos. Ouais, une vidéo bien écrite avec de la valeur. C'est tout ce qu'il leur a fallu pour me donner des milliers d'euros. Et même si on oublie le côté argent, cette stratégie, elle a un deuxième avantage caché qui a un impact encore plus intéressant dans ta vie. Et pour le découvrir, parlons de One Piece. Dans le manga, Luffy, le héros de l'histoire, a un objectif. Trouver le trésor le plus cher du monde pour devenir libre. Et dans l'histoire, Barbe Noire, son ennemi le plus puissant, a aussi le même objectif que lui. Il veut aussi trouver ce fameux trésor. Sauf que, ils ont des approches très différentes. Barbe Noire n'a aucune éthique. Il ne s'entoure que des meilleurs, même si ça implique qu'il ne les aime pas du tout, et il tue ses alliés pour gagner en pouvoir. Luffy, de son côté, il agit toujours selon ses valeurs et il a son propre code moral. Il ne s'entoure que de personnes qu'il aime vraiment et il est prêt à tout pour les faire grandir et grandir avec eux. Et au final, les deux ils veulent la même chose. Mais tu sais ce qui les différencie? Leur voyage. Barbe Noire, il passe sa vie dans la terreur et le manque. Il est toujours sur ses gardes. Personne ne l'aime et ne lui fait confiance. Son voyage est horrible. Luffy, il est entouré d'une équipe incroyable, avec qui il se marre et vit des moments d'amitié intenses. Sans oublier que les gens le respectent et lui font confiance. Clairement, son voyage est magnifique. Et les deux auront beau arriver au même résultat, il y en a un qui aura vécu une bien meilleure aventure que l'autre. Et donc, une bien meilleure vie. Ouais, je sais, ça sonne cliché, genre le fameux « ce qui compte, c'est pas l'objectif, mais c'est la destination ». Sauf que si c'est cliché, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est vrai. Atteindre notre but, ça ne dure qu'une seconde. Tout le reste du temps, c'est celui du voyage. L'objectif, il est là pour rendre le chemin plus beau. Mais c'est pas une fin en soi, c'est juste une étoile qui nous guide dans la bonne direction. Le vrai bonheur, il se trouve dans le chemin qui nous mène à cette étoile. Et comme dirait Mark Manson que j'adore, n'espère pas une vie sans problème, cela te rendrait malheureux. Le vrai bonheur se produit quand tu trouves des problèmes que tu aimes résoudre. C'est d'ailleurs pour ça que Bill Gates ou Mark Zuckerberg continuent de travailler alors qu'ils gagnent des milliards. Parce qu'ils trouvent leur bonheur quotidien dans les problèmes qu'ils résolvent. C'est d'ailleurs aussi le thème qui est abordé dans le super film de Disney que je vous recommande, Soul. Et c'est pour ça que je suis convaincu que la stratégie vidéo de qualité, c'est une stratégie magnifique. Oui, cette stratégie est dure à mettre en place. Oui, elle demande de sortir de sa zone de confort, de se remettre en question constamment et de développer de vraies compétences. Mais c'est justement ça qui la rend satisfaisante. C'est un peu comme une bonne séance de sport. Tu te défonces pendant 1 heure en faisant des pompes, des tractions, des burpees, des dips. À la fin, t'en peux plus, t'es mort. Mais t'as tes endorphines qui se libèrent dans ton corps et tu sais que tu vas te sentir bien pendant toute la journée. Mais du coup, comment on fait pour écrire des vidéos de qualité? Bah la vérité, c'est que j'en sais rien. Oui, je sais ce que tu te dis. Attends, t'es con ou quoi? Ça fait 10 minutes que tu me parles de la beauté de créer des contenus avec de la valeur ajoutée et là tu me dis que tu sais pas comment faire? C'est pas exactement ça. Après avoir écrit plus d'100 de vidéos, je me suis rendu compte d'un truc. La recette miracle n'existe pas. Chaque vidéo est unique. Chaque personne est unique. Oui, il existe des grands principes à suivre pour écrire une bonne vidéo. Mais d'après mon expérience, il n'existe pas de recette qui matchera parfaitement ton business. Enfin si, il en existe une. Mais c'est à toi de te la créer. Donc, comme je sais que tu as quand même envie de savoir comment construire cette machine à contenu qualitatif, je vais finir cette vidéo en te donnant 3 pistes qui t'aideront à mettre en place les premiers rouages de ton système. Premièrement,
partage ta propre vision des choses pour bouleverser les croyances de ton prospect. Deuxièmement, clarifie ce qu'il y a dans ta tête de ton prospect en lui expliquant des concepts complexes de façon simple. Ce qui au passage te placera comme expert à ses yeux, parce que oui, spoiler alert, personne ne fait ça. Et pour finir, troisièmement, sois hyper ciblé dans ton contenu. Ton but, c'est d'attirer uniquement les personnes qualifiées et de repousser tous les touristes. Tu t'en fous d'augmenter tes taux de conversion. Ce que tu veux, c'est augmenter la qualité des gens que tu convertis. Et ça implique d'être précis sur les gens que tu vises et donc de convertir moins de personnes. Donc repousse la masse. Parce que c'est ça qui t'attirera la qualité. Et sur ce, je te souhaite de vivre une merveilleuse aventure sur le chemin de la création de contenu. Et moi, je te dis à plus.